Jolie vue. Tu as de la monnaie sur toi? Cette fille est très intéressante. Oui. On vient de lui apporter une lettre ou une enveloppe qui semble très épaisse. Que contient-elle? Elle ne l'a pas ouverte. Ah, alors elle sait ce qu'il y a dedans. Oui, c'est exact. Sa l'autre. À la tienne. Vous êtes malade? Vous venez avec moi. Oh, ne croyez pas ça? Allez, obéissez. Mais qui êtes-vous? Un ami. Pas un des miens, alors. Mais rendez-moi ça! Oui, pas pour l'instant. Allez, poussez-vous. Mais poussez-vous! Un autre verre? Bien sûr. La rumeur dit que ça rend les yeux brillants. Mais c'est vrai, toujours. Laisse-moi regarder. Ben... Brut. Mais cette enveloppe est à moi. Pour quelle raison sommes-nous ici? J'ai à vous transmettre un message de la part de votre père. Que dit-il? Qu'il pardonne. Tout est oublié. Non, rien n'est oublié. Ce ne sont pas de vos affaires, de toute manière. Mais si, justement. Ben, je vois. Il vous a acheté, vous aussi. Non, il m'a engagé. C'est pareil. Asseyez-vous. De qui provient cet argent? Oh, ça, je n'en ai aucune idée. Qui l'a envoyé? Brut. Brut, comment? Ça vient d'un de mes admirateurs. Un admirateur. 069892572 fois 03095 fois 9613694 Quelle belle déclaration d'amour. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Je crois qu'il vaudrait mieux être plus conciliante. Qu'allez-vous faire encore? Appelez l'ambassade. Pourquoi? Pour lui demander de confisquer votre passeport. Ils ne feront pas ça. Vous croyez? Ils vous mettront dans le premier avion de demain. Non, je parlerai. Vous allez nous expliquer. Tout remonte à plusieurs semaines déjà. Je n'avais plus d'argent. Mon père qui voulait me faire repartir d'ici ne m'en donnait plus. Alors j'ai essayé de travailler, mais je n'avais pas de permis. Heureusement, cette aubaine s'est présentée. Au cours d'une réception, on m'a proposé un marché.
C'était un travail facile, bien payé, mais je ne devais en parler à personne, sous peine de graves ennuis. Et vous avez couru le risque. Qui sont ces gens? Je n'en sais rien. Je vous dis la vérité, ils ne se montrent jamais. Ils me donnent régulièrement une enveloppe de ce genre. Je dois seulement transmettre cette liste de numéros. Comment la transmettez-vous? Par téléphone. Et à qui? Ah, mais je n'en sais rien. Mais je vous assure. Tenez, regardez. Ça, c'est le numéro de la cabine téléphonique. Ça, c'est la date et ça, c'est l'heure d'appel. Je me rends à la cabine téléphonique à l'heure indiquée. On me téléphone là-bas. L'appel vient soit de Londres, de Paris, de Berlin, de n'importe où. Si? San Pedro 31028. Si, verdad. Ici Bruxelles. Ne quittez pas, San Pedro. Nous avons un appel pour vous. Allô, mademoiselle Suzanne? Oui, c'est moi. Bonjour, vous avez quelque chose pour nous? Oui. Je vous écoute. 0, 6, 9, 4, 8, 9, 2, 5, 7, 2. Franck, tu as reçu le message? Oui, oui, j'arrive juste du siège central. J'ai réservé l'ordinateur pour 11h20. Tu as bien fait. Question. Déchiffrez ce code. Assez récent, probablement. 0, 6, 9, 4, 8, 9, 2, 5, 7 deux fois, 0, 3, 0, 9, 5 deux fois, 9, 6, 1. Savage, bateau, Proals, Birz, Sprung. Oui, bah ça n'a pas de sens. Autre solution, matin, arrivée, poubelle. Oh, saucisse. Autre solution, requin, chapeau. Oui, bah c'est facile. Trouve leur code, tu veux? Je dois voir le père de la petite. Vous êtes très décevant, monsieur Raoul. Pourquoi ne pas l'avoir ramené? Elle a refusé de revenir. Bien sûr, il fallait l'obliger. Alors j'aurais dû la droguer ou la ramener de force. Vous auriez dû aussi en parler aux autorités. Je tenais à vous éviter ça. Pourquoi non? Eh bien, comme elle n'avait plus d'argent, elle a été obligée de se débrouiller seule. Quelle bêtise a-t-elle commise? Je n'en sais rien. Vous auriez dû l'obliger à vous l'avouer. Elle n'en sait rien elle-même. Elle a un simple rôle de pion dans une dangereuse partie d'échecs. Que vous proposez-vous de faire? Rien du tout avant de savoir qui l'emploie. Oui, et quels sont ces chiffres? 6, 3, 8. Oui, ça correspond. Merci. Tu peux me renseigner? Eh bien, ayant considéré les diverses possibilités, je penche personnellement pour le premier groupe de mots. Savage, ici, doit être bon. Le mot suivant que voici est en fait bateau. Et les lettres P et M, dans l'autre groupe, indiquent certainement l'heure. À partir de ces bases et en considérant l'ensemble des signes... Oui, dis-moi figurant seulement la solution. La solution, si on se base maintenant sur la liste initiale des numéros en excluant toute utilisation de lettres... Douvres. Alors, quelle nouvelle d'Espagne? Ils ont passé un autre message hier. J'espère qu'ils ne soupçonnent rien. J'aimerais bien savoir ce qu'on fait à Douvres. Eh bien, nous attendons l'arrivée d'un certain bateau. Qui est à bord? Nos décrypteurs nous proposent au moins 3 solutions différentes, mais je pense que la première est la bonne. Si une voiture est immatriculée ALB 638, j'en serais certain. La voilà. ALB 638. Une Bentley? Oh, rien que ça. Bah oui, quoi. Bon. Ne roule pas trop près, Caroline. Tiens, il accélère. Ah, je ne sais pas où il va, mais en tout cas, il y va vite. Harry, est-ce que tu as remarqué la voiture qui roule juste derrière nous?
Oui, dès le départ du port. Tu sais, c'est la route de Londres. Oui, mais il devrait nous dépasser. Ah, il t'a entendu. Ah, c'est la Bentley qui intéresse ce monsieur. Oui, j'écoute. Et j'ai des renseignements sur la voiture ALB 638. C'est une Bentley enregistrée au nom d'un certain monsieur Savage. Ce Savage a un dossier? Non, c'est Laurence Savage, de la faculté. C'est un docteur? Oui, un cardiologue très réputé. Tu sais où il habite? À la vieille grange, route de la Reine. Merci. Allez, debout. Par ici. Qu'y a-t-il à l'intérieur? J'en sais rien. Bah non, attendez, voyons, ne brisez pas le cachet. De l'héroïne. Ça vous surprend, hein? Ah oui, bien sûr, ça me surprend. Je ne vous dirai rien avant d'avoir consulté un avocat. Dehors. Quoi? Vous me laissez partir? Allez-vous-en. Vous n'êtes pas de la police? C'est exact. Non. Je ne peux pas. Et pourquoi donc? Non, c'est simple. Si je ne livre pas le paquet, j'aurai de graves ennuis. C'est triste. Allons, voyons. Donnez-le-moi, je vous en prie. À qui avez-vous l'habitude de faire ces livraisons? Je n'en sais rien. Non, je n'en sais rien, je vous le jure. Non, une minute. Entendu, je vais le dire. Ils me font attendre à une cabine téléphonique précise et ils m'appellent. Et ils me disent où mettre la voiture. Alors je la laisse avec ça sur le siège. Et quand vous revenez, ça s'est envolé. Et vous trouvez de l'argent à la place? Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Non, je vous en prie, vous ne comprenez pas. Sortez. Vous n'y comprenez rien. Non, non, mais vous ne comprenez pas, écoutez-moi. Ils vont m'abattre. Non, mais comprenez-moi. Écoutez-moi, non, ne partez pas. C'est curieux. Voilà des trafiquants qui arrivent à ne courir aucun risque direct. Ils placent la drogue à bord des voitures de gens innocents et ces respectables citoyens courent tous les risques en traversant les frontières. Et à travers toute l'Europe. Tu as faim? Ah oui, ça sent bon. Ils ne courent même pas le risque de passer leur coup de téléphone eux-mêmes. Bon, on les trouvera bien. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Manger. Ensuite, il faudra découvrir d'où venait la Bentley.
Vous ne devez pas vous inquiéter pour ça, madame. Les palpitations impressionnent beaucoup, mais ne sont pas dangereuses. Vous êtes en excellente santé. Bien entendu, c'est souvent une marque d'anxiété. Je vais vous donner quelque chose pour vous calmer. Merci, docteur. J'avais l'intention d'aller en vacances. Ah oui, faites-le. Vous êtes vous-même parti récemment, je crois, docteur. Oui, comment savez-vous ça? C'est votre bronzage qui vous trahit. Ah, j'étais en Espagne. Ah, alors je comprends. Où étiez-vous? J'étais sur la côte méditerranéenne, dans un village du nom de Cabanes. Il y avait un hôtel confortable. Les pieds dans l'eau, comme ils disent là-bas. Tu t'amuses bien? Oh oui. Je crois que nous perdons notre temps. Tu as appelé la fille? Oui, c'est fait. Aucun message depuis 3 jours. C'est déjà arrivé avant? Oui, une fois. Ça a duré 1 semaine. Laisse-moi prendre ta place et profites-en pour aller dormir. Oh, ça c'est une excellente idée. Oui. C'est moi. Qu'y a-t-il? Ça y est, Caroline. Il se manifeste. Hola, señor Pepe. Buenos días, señores. Il fait chaud aujourd'hui. Hein? Buenos días. Dos cafés con leche, por favor. Si, momento. C'est lui que j'ai vu. J'ai une idée qui risque sans doute de vite semer la panique et la confusion. J'écoute. Il faudrait pouvoir agir à chaque fois qu'il place un de ses étuis. On le vide de son contenu et puis on le remet où il était. Ça devrait provoquer des plaintes à travers toute l'Europe et bientôt le grand responsable viendra faire une enquête. Ma comtesse, je t'adore. Dos cafés con leche. Gracias. De nada, señora. La vie est belle, n'est-ce pas, messieurs, dames? Si, Pépé, la vie est magnifique. Le tout est de savoir l'apprécier, hein? Si, señor. Et voilà, ça en fait 4. Il devrait commencer à s'inquiéter un peu. Oui, ils vont convoquer Pépé un de ces jours. Et ils le conduiront au gros bonnet? Sans doute. Il doit tenir à l'interroger lui-même. Il risque de se faire dénoncer par Pépé. Non, sûrement pas. Pépé n'aura plus l'occasion d'en parler. Pépé, qu'est-ce que c'est que ça? On n'a pas demandé de champagne. Ah non, c'est un régalo, señora. Un cadeau? Oh, c'est très gentil. Et en quel honneur nous l'offrez-vous? En venant ici tous les jours, mes meilleurs clients, je vous en remercie. Oh, c'est une charmante attention. Merci, Pépé. De nada. Adiós, señores. Va à l'hôtel et attends mon coup de téléphone.
Je m'appelle Harry Roule. J'ai des choses à dire à votre patron. Le patron est en conférence, il ne vous recevra pas. Je viens lui parler de voitures immatriculées en Angleterre, en France et en Allemagne. Il comprendra. Il va vous recevoir. Je suis ravi de votre visite, monsieur Roule. On m'a fait part de votre message, mais j'avoue ne pas en avoir compris un mot. C'est simple. Vous avez des ennuis et je suis venu vous aider. Mais c'est très aimable de votre part. Ce jeu devient plutôt compliqué. Est-ce qu'il vous tente? Oui, je viens d'essayer. Vous disiez que j'avais des ennuis? C'est curieux, je n'avais pas conscience d'en avoir. Il n'y a rien à dire à Pépé. Il n'est pour rien dans vos pertes. Qui est Pépé? Et quelles sont ses pertes? Vous avez peut-être joué un peu nerveusement pour un homme qui n'a pas d'ennui. Je l'ai trouvé sous la voiture. Voyons. La boule qui a le plus de valeur sur le tapis. Quelle valeur lui donnez-vous, monsieur Roule? Eh bien, sa valeur normale... Bah, c'est 7 points. Non, j'offre 1 million de livres. Non, désolé. Très mauvaise situation. La partie va devenir très compliquée. Il n'y a pas de coup évident. Que suggérez-vous, monsieur Roule? Dénoncer votre réseau. Impossible. Alors écoutez-moi un petit instant. Vous êtes découvert et vous savez qu'on vous arrêtera. Vous le savez très bien. Vous pouvez vous enfuir, mais au mieux, ça va durer des semaines, des mois. Et vous savez que ce sera sans espoir. Vous feriez mieux d'avouer. Ce serait la meilleure solution. À vous de jouer. Vous me suggérez d'avouer. À quoi cela me servirait-il? Je réduirais seulement ma peine de moitié. J'irai en prison des années. Non, moi je ne peux pas l'accepter. Comme vous l'avez dit, monsieur Roule, c'est à moi de jouer. Alors, c'est vrai? Bien entendu. Vous n'allez vraiment rien dire à mon père? Et vous lui direz-vous? Bien sûr que non. Moi non plus. C'est promis? Oui, c'est promis.